Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi matin, écourté un peu. Alors, José Soucy, d'abord, juste une bonne nouvelle ce matin. 1,83 $ le prix du litre d'essence chez Irving à 7 heures. Donc, je ne sais pas si les autres détaillants ont emboîté le pas, mais chez Ultraman, c'était encore 1,74 $, je pense. Là, je ne me souviens pas. Mais je sais qu'à 1,83 $ chez Irving ce matin. L'avis de santé publique était finalement défavorable au dernier couvre-feu? Oui, Michel, c'est sorti. Là, on a eu l'information. Les documents ne sont plus caviardés. On a eu les vraies versions du côté de Radio-Canada. Et il y avait un avis public qui était contre l'imposition du couvre-feu, alors que le gouvernement du Québec a procédé avec le couvre-feu. J'ai de la misère à saisir la décision du gouvernement du Québec. Pourquoi y avoir arrêté de cette façon-là, alors que le seul avis de la santé publique qu'il y avait, il était contre. Je veux dire, on la suit pas, là. En plus que le chef de cabinet de François Legault, je me souviens pas de son nom, le nom m'échappe, Martin Koskinen, voilà, a dit non, c'était juste pour faire en sorte qu'il y ait moins de contacts et on suivait un peu la santé publique alors qu'on ne suivait aucunement la santé publique. C'est sorti ce matin, là, si vous voulez aller voir sur le site de Radio-Canada, vous allez voir tous les détails concernant cette décision. Mais M. Legault a toujours dit que c'est toujours lui qui prenait la décision, que ce soit favorable ou défavorable. Il a toujours mentionné que c'est toujours lui, en finale, qui prend la décision, mais qui s'en remet toujours à la santé publique pour avoir le tableau. Et c'est lui qui, finalement, prend la décision ou prenait les décisions là, en raison du confinement. Que je dise de plus. Oui. Que dire de plus d'ailleurs? Hein? Écoute, Jean Charest à la course à la chefferie, les députés en faveur en font-ils trop? Ben oui, Michel, c'est pas compliqué. Tu sais qu'avant hier, il y avait une rencontre à Ottawa là, avec les femmes de Jean Charest qui souhaitent que Jean Charest se présente. Tout le monde sait que Jean Charest va se présenter. On peut-tu arrêter de dire, là, on ne sait pas s'il va se présenter. Là. Il est encore en réflexion. Il n'est pas en réflexion, tout est réglé. Mettez-en pas trop. Là. Je comprends que c'est un stun de publicité là, pour créer un événement. Ils l'ont très bien fait. Mais là, arrêtez d'en mettre trop. Là. On le sait qu'il va se présenter. Là. De faire rassembler. Bon, là, on n'est pas certain qu'il va se présenter. Là. On attend encore. C'est sûr que ça ferait un bon premier ministre. On le sait là, que c'est de la publicité. Il va se présenter. Arrêtez d'en mettre. La cour est pleine. Écoute, moi, la soirée où il a rencontré les députés conservateurs à Ottawa, là, si c'était une soirée marketing, là, il a réussi son coup parce que tous les journalistes étaient là. C'est une soirée là, qui a donné beaucoup d'exposition. Absolument, c'était très bien fait, sauf qu'on entendait ensuite de ça les députés qui affirmaient, là, on n'est pas certain s'il va se présenter, là, on est venu tenter le terrain. Arrêtez, là, arrêtez. On sait qu'il se présente. That's it. Oui, et ça va faire une campagne très intéressante parce Pour que ça, oui, absolument. M. Poilievre. Et je me demande sincèrement s'il y en a d'autres qui vont embarquer parce que je ne suis pas sûr qu'avec M. Poilievre et M. Charest, que d'autres personnes pourraient être tentées d'aller se lancer entre les deux. Là. Peut-être, d'un point de vue stratégique, peut-être qu'il y aurait des alliés de Jean Charest qui voudraient se présenter pour ensuite se rallier au camp de Jean Charest parce que tu sais que ça fonctionne à plusieurs tours. Donc, peut-être que ça pourrait être la stratégie employée, là, mais on verra bien. Mais c'est clair, Jean Charest se présente, là. On arrête, on le sait. Bon, t'es certain, là, José, là? C'est pas officiel, Michel. Non, c'est parce qu'on jase. Là, il attend de voir les règles. Parce que je sais qu'ils ont un gros dépôt pécunier à faire. Là. Je ne sais pas à combien c'est rendu, là, mais je sais que pour la course à la chefferie, ils doivent faire un dépôt quand même important. Là. Oui, Jean Charest et après ça, là, il y a les différentes règles. Alors, il attend les règles, de voir les règles du Parti conservateur. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on va assister à une campagne à la chefferie très intéressante. Merci, José. Écoute, on va te souhaiter une belle fin de semaine. Et ce sera froid encore aujourd'hui.
Il y a du temps froid encore pour demain. Et on parle de peut-être 10 degrés pour dimanche. 10 degrés. Alors, ce sera à suivre. Et là, c'est le printemps qui s'en vient. Il faut s'encourager. On est dans la bonne direction. Merci, José. Bon week-end. Lundi, on reçoit Mme Madeleine Gagnon qui viendra nous parler du Havre des femmes. Vous avez vu sûrement la promotion qui passe sur nos ondes, justement pour faire la promotion du Havre des femmes qui étend son territoire, qui veut aider de plus en plus de femmes dans notre région. Donc, elle viendra nous parler justement de cet objectif du Havre des femmes. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. À lundi.